Le COSIM a un nouveau président, un nouveau cheikh Aïma. Il s'agit de l'imam Ousmane Diakité. Il a été désigné ce dimanche 25 avril comme le guide suprême de la communauté musulmane. En Ariège, en France, 15 confinés volontaires de la grotte sont sortis après 40 jours hors du temps. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. À suivre également dans cette édition les dossiers de la 2. École de génie, une école pas comme les autres, permet de faire une incursion dans l'univers de Zoumana Traoré à Tafiré, région du Hambol, qui forme à la communication avec les esprits. Sachez tout d'abord que l'imam Ousmane Diakité a été désigné ce dimanche 25 avril 2021 chez Cheikhoul Aïma. Il est donc le nouveau président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Il remplace le cheikh Aïma Mamadou Traoré, décédé le 13 avril dernier. Sa nomination doit être confirmée à la conférence des imams du 27 avril prochain. Les filles et fils de Zégo dans le département de Divo, au sud du pays, ont décidé de renforcer le vivre ensemble. C'était à la faveur d'une cérémonie de réconciliation meublée par plusieurs activités, dont un match de football et l'investiture du nouveau président des jeunes de Zégo, Clément Boko. C'est dans la joie et l'allégresse que les populations du village de Zégo, dans le département de Divo, ont célébré la réconciliation et la cohésion sociale. Pour les organisateurs de cette cérémonie, qui a vu la participation de tous les fils et filles du Lodjibois, il était important de sensibiliser les populations afin de taire les querelles, mais aussi de se pardonner. Selon eux, sans la paix et la cohésion sociale, un pays ou même une région ne peut se développer. Un appel a été lancé à la jeunesse, celui de ne pas se donner aux actes de vandalisme et autres formes de violence. Cette jeunesse qui a pris conscience qu'elle constitue la force d'avenir de la sous-préfecture et de la Côte d'Ivoire. Cette jeunesse qui a compris qu'il est temps de se mettre ensemble afin d'élaborer des projets en faveur du développement de la sous-préfecture, ainsi contribuer à la mesure du possible à l'émergence de notre pays. Il est temps d'abandonner toute idée qui divise et s'unir pour construire la sous-préfecture et notre beau pays. Je voudrais appeler à l'unisson tous les fils et filles de Zégo autour d'une même table pour son développement. Quelques prédécesseurs l'ont annoncé, nous constatons quelques fissures dans ce village. En ma qualité de première autorité administrative, je suis là en vue de vous mettre ensemble, en vue d'emmener la paix, la cohésion et l'amour dans ce village. Match de football et investiture du nouveau président des jeunes du village de Zégo ont meublé cette cérémonie de réconciliation et de cohésion sociale dans le Lodjibois. 15 femmes et hommes de 27 à 50 ans sortent de la grotte de Longbrive en Ariège, en France, où ils ont passé 40 jours sans notion de temps pour une expérience à visée scientifique. Paga se reconnaît de Madongui. USA, France. 15 confinés volontaires retrouvent la lumière du jour. Après 40 jours sans montre dans une grotte en Ariège. Ils sont les héros de l'expérience scientifique Deep Time. Une mission qui mesure l'impact de l'absence de repères temporels sur le cerveau. On ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent aussitôt et justement quand ils sont arrivés, moi j'étais en toute fin de journée, donc j'étais en train de décharger mes cartes vidéo, je venais de manger, j'allais bientôt me coucher. Et en fait, là, on les voit arriver avec pas mal de lumière parce qu'il y avait aussi des caméramans. Et j'ai été estomaqué. J'y ai pas cru. Vraiment, ça m'a fait une émotion hyper forte. Dans leur bulle, les confinés ont enchaîné les tests, mais aussi pédalé pour produire de l'électricité. On travaille sur la désorientation temporelle et spatiale. Donc c'est la maladie d'Alzheimer, c'est les problèmes d'oreille interne. Les gens qui souffrent de vertige souffrent de problèmes de désorientation. Donc les protocoles, un des protocoles qu'on a mis en place dans Deep Time pour avoir une mesure très sensible de ça, on va l'appliquer dès la rentrée prochaine sur nos patients pour mesurer précisément ces gens qui se plaignent. C'est des gens, on n'arrive pas avec les bilans psychologiques, les outils classiques de psychologie de mesurer, on n'arrive pas à mesurer leurs plaintes. Autant c'est ça, il y a quelques heures, j'avais pas envie de sortir de la grotte parce que je pense qu'on était adapté à ce milieu-là. Mais maintenant là qu'on a retrouvé des nouvelles odeurs, puis on revoit des couleurs, on ressent le vent, il y a tellement de sensations qui reviennent.
Puis c'est toutes des sensations, je pense, que j'avais oubliées en fait, pendant ces 40 jours-là. En fait. À présent, les dossiers de la 2. Les dossiers de la 2 nous mènent à Tafiré, région du Hambol, au centre-nord du pays. Dans cette localité, Zoumana Traoré tient une école où on apprend à communiquer avec les esprits, appelé en malinké djinn. Il est lui-même porteur de génie et la formation dure 3 ans. Elle vise à maîtriser l'esprit qui habite l'apprenant afin que ce dernier soit en mesure d'assister les autres et de les aider à se soigner. École de génie, une école pas comme les autres, c'est le titre des dossiers de la 2 proposé ce soir par Bintou Pekeli. Canaries, plumes de volaille, ossements d'animaux, images de serpents au mur. Bienvenue à l'école des génies à Tafiré dans la région du Hambol, au nord du pays. Assis sur son trône de fortune, le maître génie Zoumana Traoré, entouré de ses élèves, a reçu le don de parler avec les esprits à l'âge de 15 ans. Je les voyais causer avec moi, mais je pensais que c'étaient les habitants de notre cour. Ils sont venus me donner des éléments pour travailler, mais je n'ai pas voulu, car je ne voulais pas de ça comme travail. J'ai fait d'autres activités, comme la boucherie. J'ai même vendu dans un restaurant, mais rien de tout ça ne m'a réussi. Quand on est destiné à quelque chose, tu ne peux pas y échapper. Donc Dieu l'a voulu ainsi. Mes mamans m'ont aussi demandé pardon pour que j'accepte ce destin. J'avais peur, mais les génies m'ont rassuré qu'ils ne veulent du mal à personne. Ils veulent se joindre à moi pour qu'on aide les gens, éclairer ceux qui sont dans l'obscurité, aider ceux qui souffrent, assister les pauvres, orphelins et malades. Je leur dis, si c'est ainsi, si vous voulez juste aider, alors je vous suis. Donc c'est sur ce cheminement que je suis jusqu'à ce jour. Une vingtaine d'années après, Zoumana a transformé la cour de son père en un centre de soins et d'enseignement. Ici, il transmet cette science à ceux qui le désirent et qui en ont les aptitudes. Notre enseignement n'est rien d'autre que des soins. Ce n'est pas du fétichisme. Ce sont d'autres créatures de Dieu qui veulent de notre amitié afin qu'on puisse collaborer en vue de sauver des gens. Celui qui tombe malade et qu'on découvre que c'est par notre chemin qu'il trouvera solution, nous les approchons pour en savoir plus et nous faisons de notre mieux quand il arrive à nous. Je les enseigne comme j'ai été enseigné à mon tour. Pour intégrer son école, il faut être détenteur d'un esprit appelé génie ou djinn en malinké. Et réussit l'examen de passage, il se déroule dans cette salle. Notre caméra ne peut fixer la séance, par contre notre reportage est soumis à examen. Tout commence par une pièce d'argent sur laquelle est dit le motif de la consultation. Dame Koné, une élève avancée dans la formation, se met à la tâche sous la supervision du maître. Très vite, la séance prend une autre tournure. Les esprits commencent à dévoiler des secrets de quelques personnes dans l'assemblée. Zoumana intervient pour les calmer et les oriente sur l'objectif du jour. Toutes les pièces de coris et de coquillages lancées retombent sur la même face. Notre équipe est porteuse de bonnes nouvelles. Elle a demandé la permission aux esprits et celle-ci vient d'être accordée. Quand elle consulte, elle parle avec les génies. Et quand la réponse est affirmative, elle tape 2 fois la main. Mais quand c'est négatif, elle met la main de côté pour dire non. Le maître génie Zoumana est célibataire et sans enfant. Il porte à lui seul 3 esprits, des jumeaux venus de l'eau et un 3e, celui d'une femme prénommée Afoui. Mon travail a beaucoup de voies. Ce qui vient d'être fait est le chemin de mon côté maternel. Mon côté paternel a aussi son chemin. Celle qui m'a aimé, Afoué, a aussi son chemin. Mais c'est cette manière que nous avons trouvée avec notre grand-mère.
D'autres esprits sont matérialisés dans cette salle par des objets. Au nombre de ceux-ci, Mami Wata, la sirène des eaux, très connue en Afrique de l'Ouest. Sur le mur extérieur, une femme mi-serpent serait un esprit d'un pays voisin. À ses côtés, des têtes d'antilopes parées de kori, symbole des génies en pays tagbano, appelés Soyugo ou Hoyugo. Deux spécialités sont enseignées dans cette école. La pratique traditionnelle qui fait appel à la formation des dozo, des chasseurs de brousse, et la pratique traduite moderne. Les apprenants sont considérés comme des médiums. Tous se disent utiles à la société. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'apprentissage ici. Quand un malade vient, c'est nous que le maître envoie en brousse pour chercher les plantes. Si je quitte cette école, je peux tout faire sauf travail de génie, parce que moi je suis spécialisé dans la pratique traditionnelle. Si c'est un malade, je peux faire quelque chose, mais pas avoir recours au génie. J'ai fait 7 ans, six maladies. Ils ont tout fait, Moi, j'allais mourir. Après, ils ont dit que ce sont les génies qui me travaillent. Et mais ils ont montré les patrons. C'est ça, on est venu derrière lui. Et puis, effectivement, il m'a fait. Puis, je suis devenu l'homme. En tout cas, je ne suis pas encore parti chez moi. Ça dépasse 5 ans. Est-ce que tu as fait partie chez toi? Si j'ai parti, mon mari est là, mes enfants sont là. Je peux partir au village Kachula. Mon papa fait le travail de génie, donc nous faisons le travail des génies. Nous ne faisons que suivre le chemin sur lequel notre père nous a mis. À ces élèves s'ajoutent les nouveaux venus. Ils cherchent encore leur repère, comme Fanta, qui ne se souvient plus des circonstances de son arrivée. Les élèves doivent passer à une autre étape importante, la danse des génies. Mais avant, il faut une permission qui se fera sans nos caméras. 1 heure après, fumée blanche, la permission est accordée. La direction de l'école est installée. Le tam-tam annonce l'arrivée des élèves habilités pour cette étape, toutes des femmes. Elles sortent de la maison à reculons, un rite que seuls les initiés comprennent. Chacune porte sur la tête une représentation de l'esprit qui l'habite. Certains en ont une deuxième en main. Le maître Zoumana entonne les chants après les bénédictions. La danse peut enfin commencer. Si quelqu'un perd un objet, ou s'il y a un malade, ou encore s'il y a un problème qui préoccupe des gens, on peut faire la danse pour résoudre la question. S'il y a la sortie d'élèves, on danse aussi. Parfois, les génies même disent qu'ils ont trop duré dans la maison et ils réclament la danse. On danse vraiment partout. Lorsque le maître esquisse quelques pas de danse, il est très vite arrêté par ses élèves, signe de respect. Notre machiniste ne bénéficiera pas de ce respect lorsqu'il est choisi par les génies. Pendant que les élèves avançaient dans la formation danse, les plus jeunes ramassent au sol les fils des tenues qui ne doivent pas se perdre et les autres restent accroupis pour témoigner leur respect. La danse prend fin seulement quand les esprits le décident. C'est quand ils sont contents qu'ils s'arrêtent. Je prie Dieu même qu'ils s'arrêtent. Quand tu les arrêtes de force, les danseuses ne deviennent plus normales. Elles sont bizarres jusqu'à ce que l'esprit les quitte. Certaines peuvent rester comme ça pendant une semaine si l'esprit ne se calme pas vite. C'est pourquoi nous ne les provoquons pas. Nous ne faisons que les suivre. Même si on les provoque, on subit leur volonté. L'école des génies de Zoumana Traoré à Tafiré revendique plus de 60 élèves en Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières. Certains sont capables de soigner sur instruction des génies et d'autres peuvent juste consulter ou cohabiter avec l'esprit qui les habite. Danser reste l'ultime étape pour faire parler les génies sur plusieurs questions. Cette édition est à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.